Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour mes découvertes, mes favoris et mes déceptions du mois d'octobre. Oui, je sais, c'est pas la vidéo que j'avais prévue initialement, mais voilà, j'ai essayé de faire une lotion bronzante à base de thé et je dois vous dire que la recette n'est pas encore au point. Ça fonctionne, mais c'est pas terrible. Donc je vais faire quelques ajustements dans les proportions de cette recette. Peut-être mettre plus de thé, enfin bref, vous verrez bien. Et dès qu'elle est prête, eh bien, je vous la filme et je vous l'envoie. Du coup, eh bien, j'ai inversé quelques petites vidéos, mais c'est pas grave parce que il est temps, il est l'heure de faire ces découvertes favoris et déceptions. Et je vais commencer par un produit que je n'ai pas en ma possession. Tiens, oui, mais en fait, j'ai besoin de conseils. J'ai vraiment envie d'acheter une cafetière tout automatique. Vous savez, les cafetières, vous mettez l'eau, vous mettez le café en grains, vous mettez du lait, vous appuyez sur un bouton, il vous sort un truc exceptionnel. J'aimerais savoir, vous, derrière votre écran, est-ce que vous avez ce genre de cafetière? Parce qu'effectivement, il y a plein de modèles. Je sais qu'il y a beaucoup de modèles en plus qui sont très fragiles. Ça peut vous paraître surprenant, mais à savoir que ces cafetières-là qui coûtent 400 €, c'est horriblement cher. Et bien souvent en plus c'est pas solide et il y a plein de modèles qui sont pas finalement très fiables. Donc vous, si vous en avez essayé, vous si vous en avez une chez vous, eh bien dites-moi effectivement laquelle vous avez et ce que vous pensez de ce genre d'appareil. Parce que ça va être mon petit cadeau de Noël. Mais je sais pas encore parce que je sais vraiment pas me décider sur lequel modèle prendre et si ça vaut vraiment le coup pour le prix quand même. Parce que qu'on se le dise, c'est un petit peu cher. Sinon, un autre produit que j'ai en ma possession, mais que je ne peux pas vous montrer déjà parce que c'est trop volumineux, mais en plus parce qu'il est en cours de fonctionnement, c'est tout simplement une lampe que j'ai achetée contre les insectes. Qu'on se le dise, messieurs, dames, en ce moment on est envahi de mouches un peu partout. Hein. Alors vous pouvez très bien dire, ah, beauté en herbe, il a des mouches. On a des mouches. Pourquoi on a des mouches? Parce que je vois même certains streamers en live commencer à faire la chasse aux mouches. Cette année, c'est incroyable. Quand je vais sur certains streams, des fois, il y a des streamers qui sont là. Ah, il y a une mouche ici et là. Et moi, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans certaines de mes vidéos, il y a des drosophiles. Alors, c'est des tout petites mouchettes qui se baladent. Et c'est chiant. Enfin, il y en avait une dans ma chambre. Je sais pas où elle est partie. Mais franchement, cette année, les mouchettes, c'est la catastrophe. Bon, moi, c'est pas la première fois. Hein, que j'ai ce genre d'invasion. De toute façon, dans le Nord, il y en a assez régulièrement. Bref, du coup, après avoir essayé tous les insecticides de la planète et après avoir eu des douleurs pas possibles à la gorge à cause de trop d'utilisation de ce genre de produit, je vous passe les détails. J'ai acheté une lampe électronique anti-insectes. Alors, au début, j'ai eu un petit peu peur quand j'ai acheté cette lampe, tout simplement parce que les commentaires ne sont pas bons. Mais elle coûtait que 9 € et je sais que sur Amazon, vous avez la fameuse garantie satisfait ou remboursé. Vous pouvez renvoyer tout ce que vous achetez sur Amazon, vous dites ça fonctionne pas et puis on vous rembourse. Je me suis dit, bon, la lampe a l'air pas mal, les avis sont pas terribles, mais j'ai été voir sur d'autres sites, les avis étaient bons. Donc c'est vraiment que sur Amazon que les avis sont mauvais. Je me suis dit, on tente le coup. Et en fait, cette lampe est géniale. Elle est géniale, pourquoi? Parce que quand j'enlève le tiroir en dessous, il y a plein de mouchettes à l'intérieur. Enfin, plein, on s'entend, hein, il y en a 4-5, hein, mais c'est déjà pas mal. Ça capture effectivement les mouches, ça les électrocute. Mon Dieu, c'est un peu sadique. Mais au moins, eh ben, on est tranquille de ce côté-là. Donc 9 € seulement la lampe anti-insecte. J'espère vraiment qu'au moment où je vais publier cette vidéo, le prix n'aura pas changé. Ça vaut le coup, quoi, parce que c'est moins cher qu'en magasin, une fois de plus. Hein, livré en Prime. Si vous avez Prime, vous ne payez pas les frais de port. Franchement, c'est génial, je vous la recommande. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, j'ai testé, ça fonctionne bien. Alors, si jamais vous avez besoin, ou si vous voulez prévoir pour l'année prochaine, éviter les moustiques, etc., c'est le moment de l'acheter, parce qu'à mon avis, en pleine saison, ces produits-là ne sont pas au même prix. Autre produit ménager, et là, c'est vraiment un produit favori, c'est une super belle découverte, c'est le spray anti-buée qui se vend chez Action. Alors c'est pour les lunettes, mais à mon avis on peut l'utiliser ailleurs. Moi j'ai hâte de voir aussi ce que ça donne dans une voiture, parce qu'en plus il est pas cher, donc même si vous l'utilisez pour une grande surface comme un pare-brise, eh bien peut-être que voilà, ça peut fonctionner et c'est pas si dispendieux que ça, parce que je sais que les anti-buées vendus dans les magasins auto sont vachement plus chers. À mon avis au litre même, ils sont beaucoup plus chers que ce produit-là. Alors pourquoi il est très bien ce spray anti-buée? Parce qu'il nettoie les lunettes et en même temps il fait un effet anti-buée. Et
souvent les anti-buées, quand même, ça laisse un petit film gras sur les lunettes ou sur les pare-brises. Et c'est désagréable. C'est désagréable parce que du coup, vos lunettes ne sont pas très transparentes. On dirait qu'il y a un film trouble. Pour les pare-brises, c'est pareil. Et avec celui-là, pas du tout. Ça dégraisse. Parce que pour nettoyer des lunettes, si vous êtes porteur de lunettes, vous le savez, il faut quelque chose qui dégraisse énormément. Donc là, ça dégraisse bien. Mais en même temps, j'ai pas de buée. Parce qu'il m'est déjà arrivé de sortir des jours où il faisait pluvieux, où il faisait froid dehors, chaud à l'intérieur, tout le monde était embêté avec ses lunettes, tout le monde avait de la buée, surtout avec le masque maintenant qu'on porte, et moi pas du tout. Voilà, donc ça franchement c'est une pépite. Est-ce qu'il faut en faire des stocks, messieurs dames de Chaction? Est-ce que c'est encore un produit qui va disparaître? J'en sais rien du tout. Voilà. Spray anti-buée contient inférieur à 5% d'agents de surface non ionique, benzylhydrothionolone et sodium pyritinone, je sais même pas ce que c'est. Mais c'est efficace. Et c'est le principal. Donc ça c'est top, on va chez Action, on va en acheter avant qu'il n'y en ait plus. Produit suivant. On va parler encore de produits pour la maison, et il n'y a que sur la chaîne Beauté en Herbe qu'on voit ça, mais on va parler de gel nettoyant pour les toilettes en édition limitée de chez Canard. Non, ce n'est pas un partenariat, c'est juste que j'ai fait une découverte géniale. Je suis allé faire mes courses et il me fallait du produit nettoyant pour les WC, et il y avait ça en promo. C'est le Canard gel nettoyant, il y a le Berry Magic et le Jasmine Pop. Alors, bon, édition limitée, je ne sais pas pourquoi, hein. D'ailleurs, vous allez voir que pour l'un des deux, le fait que ce soit en édition limitée, ça me chagrine un petit peu, parce que clairement, il y en a un qui sent trop bon, quoi, hein. Alors, à votre avis, est-ce que c'est plutôt le Jasmine Pump ou le Berry Magic qui sent trop bon? Ah ah, le Berry Magic, édition limitée, qu'est-ce que ça sent? Une odeur de citron. C'est décevant. C'est pour ça que je vous en parle aussi, parce que faites gaffe, hein. Alors celui-là, il est décevant au possible. Ça sent le citron, ça sent le monsieur propre au citron, vous voyez l'odeur. Qu'est-ce qu'ils ont eu besoin de marquer Berry Magic là-dessus? Il n'y a rien de berry du tout, c'est du citron. On n'est quand même pas dupes. Bon, donc ça c'est vraiment nul, hein. Voilà, tant pis, c'est dommage. Par contre, le Jasmine Pump, alors ça, messieurs, dames, je dirais pas que ça sent le parfum de luxe, mais ça sent quand même une odeur très proche de certains gels douche très fleuris. Et ça sent trop bon. Franchement, ça sent trop bon. Ça laisse en plus une odeur dans la salle de bain après utilisation. Je vais en faire des stocks, c'est en édition limitée. Franchement, dites-moi si vous avez senti cette odeur, parce que c'est surprenant, hein, pour des produits pour toilettes. Franchement, ils sont en train d'évoluer, hein, les marques, parce qu'elles ont compris que même quand on lave nos toilettes, on aimerait bien que ça sent bon. Et ça, c'est une dinguerie, donc je vous recommande. Jasmine Jump. En tout cas, vous verrez en magasin, c'est le vert et c'est celui qui sent le meilleur. D'ailleurs, les odeurs, je pense qu'ils auraient dû inverser au niveau du packaging, parce qu'on a celui au citron qui se retrouve rose et celui au jasmin qui se retrouve vert. Bon. Surprenant, surprenant. On continue. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma petite liste de découvertes, de favoris et de déceptions? Qu'est-ce que j'ai comme produit surprenant? Du poivre. On passe dans l'alimentaire. Il n'y a pas beaucoup de produits alimentaires parce que j'achète plus beaucoup d'alimentaire en ce moment, d'abord parce que les prix c'est inadmissible, mais aussi parce que on essaye de manger tout ce qu'on a de côté, hein. Clairement, je fais du tri dans mes armoires. Je me dis en ce moment les prix sont très élevés, alors autant vivre sur ses réserves le temps que ça se calme un petit peu, en espérant que ça se calme un jour. Ça c'est pas dit, mais bon. Donc en tout cas quand même, j'ai acheté un produit alimentaire que je cherchais depuis un long moment. Une fois de plus, ça vient de chez Amazon. Et une fois de plus, c'est un bon plan. C'est de la marque Minotaur. Et Minotaur, il nous propose du poivre blanc entier. J'ai acheté du poivre blanc. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant. Est-ce que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne? Je ne me souviens plus. Mais moi, je n'utilise que du poivre blanc en grains. Oui, j'ai des goûts de luxe parce que le poivre blanc ça coûte très cher, mais ça change tout.
Vous avez un aliment commun, hein, un aliment pas terrible, vous mettez du poivre blanc dessus, ça change complètement toute la saveur d'un plat, y compris les plats mijotés. Moi, c'est ce que ma grand-mère utilisait. Si vous voulez un goût similaire au plat que faisait votre grand-mère, eh bien souvent ce qui change, c'est le poivre. Elle prenait du poivre blanc. Alors, ce poivre-là, ben, il a un prix très intéressant au kilo. Je vous mets là aussi une annonce en description. Combien est-ce que j'ai payé ça moi? Parce que ça ne veut pas dire que vous l'aurez au même prix. Eh ben dis donc, c'est qu'Amazon y rame en ce moment. 19,99 € le kilo. C'est-à-dire que c'est un lot d'1 kilo. Vous avez 2 fois 500 grammes. Mais enfin bon, en plus, comme le deuxième paquet n'est pas ouvert, ça va conserver longtemps. On a une petite date, hein, c'est bon jusqu'en 2025. Hein. Moi, je sais qu'il n'y en aura plus en 2025 parce que je consomme beaucoup de poivre. Bref, donc 19,99 € le kilo. Si vous connaissez une annonce moins chère, faites-moi signe. Hein. Mais moi, j'ai pas trouvé moins cher pour du poivre blanc. Hein. Quand vous regardez les petits trucs là en magasin, hein. Là, par exemple, j'ai de la marque Ducros, le poivre blanc en grains spécial moulin. C'est celui que je prenais avant. Il est à 41,10 € le kilo. Oui, c'est surprenant. Du coup, je bégaye. 41,10 € le kilo, le poivre blanc. Hein. Donc bon, là on est qu'à 19,90 € le kilo et franchement je vais pas dire qu'il est meilleur, mais il a un goût fort, hein. Donc après j'ai pas comparé les deux parce que j'en avais plus, j'ai pas gardé de côté du poivre Ducros pour le comparer à celui-là, mais le prix est vachement plus intéressant, vous voyez. Donc si vous voulez découvrir un nouveau poivre ou si vous aimez le poivre blanc et que vous cherchez un bon plan, ça se trouve sur Amazon, lien disponible dans la description de cette vidéo. On continue avec des produits de beauté, je crois. Et oui, on passe aux produits de beauté. On va commencer par un produit que je vous ai présenté il y a quelques vidéos de ça et dont je vous parle à chaque vidéo, mais je suis obligé de mettre ça dans mes produits favoris. C'est obligatoire. C'est le Ultimate Blonde de chez The Beauty Depth qui se vend chez Action. Ce spray blondissant est une pépite. Mes cheveux sont vachement plus clairs qu'avant. Voilà. Grâce à ce spray, j'en ai fait que 2 applications, sachant qu'on nous dit que le résultat hein, s'obtient après 3 à 5 utilisations. Moi j'en ai fait que 2 parce que sinon je serais devenu blond, tellement que ça éclaircit. Je pense que mes cheveux seraient devenus très très clairs. Or c'est pas du tout ce que je cherche dans un spray éclaircissant. Je veux pas décolorer, je veux juste éclaircir, hein. Donc vous lavez vos cheveux, vous mettez ça sur cheveux humides, vous faites un brushing et ensuite vous passez les fameuses plaques, donc de fer à lisser ou un fer à boucler, et avec la chaleur, ben, ça éclaircit instantanément. Si vous laissez poser plusieurs jours, ça ne change rien, hein. C'est vraiment la chaleur des plaques qui active ce produit et d'un seul coup, vous vous retrouvez avec des cheveux blonds. J'ai fait la démonstration, vous aurez dans le petit i sûrement eh bien, la démonstration de ce produit. C'est bluffant, c'est vraiment surprenant. Donc, je vous recommande ce produit-là. Essayez d'en trouver si ça vous intéresse avant qu'il n'y en ait plus. Parce qu'il y a un autre produit qui est dans mes découvertes, favoris et déceptions que je trouve merveilleux. J'ai eu des bons retours également de votre part en commentaire. C'est la cure anti-chute cheveux de chez Action. Là aussi, elle est indisponible. Elle a été indisponible au bout de 1 semaine et demie peut-être après que j'en fasse une vidéo. Est-ce que vous avez vidé les stocks? J'en sais rien du tout. Est-ce que c'est d'autres personnes sur internet qui en ont parlé ou est-ce que c'est le bouche à oreille ailleurs que sur internet qui a fonctionné? J'en sais fichtrement rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette lotion a l'air quand même assez efficace. Je ne parle pas que sur moi, je parle d'après les retours que j'ai eu en commentaire. Donc je vais quand même vous remontrer ce que c'est, parce que si vous envoyez chez Action, vous videz le rayon. Ben oui, parce qu'il faut en faire une cure de 6 mois. Et souvent dans le rayon, vous avez une dizaine de boîtes. Or, il faut 12 boîtes, il me semble, hein, pour faire une cure de 6 mois. Donc, ben voilà quoi, hein, ça s'appelle Hair Strengthening Ampoules, avec du Bicapil, et c'est fait par Orange Creative. Voilà pour le labo. Hein. Le Bicapil étant une molécule d'origine espagnole, d'un laboratoire espagnol. C'est breveté, c'est tout ce qu'on veut. Et bon, écoutez, moi je verrai dans 6 mois, parce que moi je suis un cas quand même assez compliqué hein, au niveau de la calvitie. J'ai pas une calvitie naissante, j'ai vraiment des cheveux qui sont... Mais je sais que chez les femmes, notamment, il y a certaines beautés en herbe qui m'ont dit j'avais des chutes de cheveux, et là ça a l'air d'aller mieux depuis le temps que j'utilise ce produit. Donc, on verra dans les 6 mois. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà ça sent bon, c'est agréable à utiliser, et si vous aimez vous coiffer, ça permet un petit peu d'aider au coiffage. Donc, déjà pour ce côté-là, c'est vachement intéressant. Après,
Bon, moi on verra dans 6 mois, mais il paraît que certaines beautés en herbe ont eu des résultats rapidement. Donc si votre chute des cheveux n'est pas très grave, peut-être que ça va agir en moins de 6 mois, un peu plus rapidement. Bref, je ne sais pas, mais ça a l'air d'être un bon plan, surtout pour le prix, parce que d'habitude le Baikapil ne coûte pas ce prix-là. Donc je vous rappelle que ça existe, et puis allez voir chez Action au cas où il y en a encore. On continue donc avec un baume à lèvres. C'est un baume à lèvres un peu surprenant. C'est un baume à lèvres qui était sur mon bureau depuis un petit moment. Et puis là, l'hiver arrive et clairement, quand je mets du baume à lèvres le matin et le soir, c'est plus suffisant. Il faut que j'en remette en cours de journée. Et c'est vrai que les baumes à lèvres que j'utilise habituellement ne sont pas pratiques pour faire des retouches en cours de journée parce que j'aime bien les baumes à lèvres liquides. Donc clairement, sans miroir, ça coule dans les commissures, c'est pas toujours pratique. Et donc je me suis dit, allez, on va passer au baume à lèvres en stick, le Roger Cavaillès Nutrisense, baume lèvres réparateur surgras vitaminé, répare et protège. Je me suis dit, on verra bien. Habituellement, les baumes en stick quand même fonctionnent moins bien parce que dedans il y a de la cire, et la cire clairement, eh bien, c'est ce qui fait que ça reste en surface et que c'est pas toujours très efficace. Là, il y a Serra Alba, donc il y a de la cire, parce qu'il faut bien que ce soit solidifié, donc on met de la cire dedans. Et pourtant, j'ai l'impression que ce truc marche quand même un petit peu plus que les baumes à lèvres en tube habituels. Je vous montre. On dirait vraiment au niveau de la texture comme de l'huile de coco. Vous savez, l'huile de coco, finalement, c'est solide, mais ça fond en un rien de temps dès que c'est en contact avec la peau. Là, ça fait un peu le même effet. Et du coup, je le trouve assez efficace. Alors, je dirais pas que c'est aussi efficace que mes autres baumes. Parfois, il m'arrive d'avoir des petites peaux blanches. Je sais que certains baumes à lèvres font ça, je ne sais pas pourquoi. Mais niveau confort, mes lèvres sont confortables et elles ne sont pas sèches. J'ai pas non plus des grosses crevasses ou ce genre de choses. Donc bon, comme baume à lèvres, 2 jours à mettre dans le sac, celui-ci, je vous le recommande. Maintenant, ça ne sera pas aussi efficace que les baumes à lèvres liquides que j'utilise habituellement le matin et le soir. Ça, c'est clair, mais ma foi, par rapport aux autres, il s'en sort plutôt pas mal. Produit suivant, qu'est-ce qu'on a dans cette petite liste? Eh bien, ma foi, on a un démaquillant, oui, qui m'a fortement déçu. Désolé. Désolé Yves Rocher, mais j'ai pas compris le principe de cette chose. Ça s'appelle gelée marine démaquillante 3 en 1 à la microalgue. C'est pour tout type de peau. C'est 3 en 1. Qu'est-ce qu'on nous dit à l'arrière de ce produit? Appliqué matin et soir sur le visage et les yeux, humidifié, massé puis rincé. Donc c'est pour le visage et les yeux, donc c'est censé quand même démaquiller les yeux, y compris le mascara. Ça s'utilise matin et soir, donc c'est un démaquillant nettoyant, je sais pas, le matin on n'est pas maquillé, enfin bref. Et au final, ça démaquille pas quoi. C'est un super nettoyant pour le matin ou un nettoyant à utiliser en cas de double nettoyage comme deuxième intention, chose que je ne fais plus, le double nettoyage, mais clairement ça ne démaquille pas. Voilà, alors on y arrive toujours à se démaquiller avec ça si on en prend beaucoup, si on émulsionne longtemps et si on rince avec un gant microfibre qui fonctionne même à l'eau. Mais les gants microfibres qui fonctionnent à l'eau, qui démaquillent rien qu'avec de l'eau, ça fonctionne même sans des produits démaquillants. Donc bon, voilà. Non, c'est pas une réussite, c'est dommage parce qu'il y avait tellement des bons démaquillants avant chez Yves Rocher. Moi, il y avait la gelée micellaire Élixir Jeunesse. Quand on sait faire une gelée micellaire comme la Élixir Jeunesse qui démaquille en 2 secondes, on se demande pourquoi ça se transforme en gelée marine qui ne démaquille pas. Clairement, je n'ai pas compris ce produit. Alors dites-moi si vous l'avez essayé. C'est peut-être mes produits de maquillage qui sont trop longue tenue, peut-être parce qu'à l'époque aussi j'utilisais du mascara waterproof, enfin bref, je saurais pas vous dire, mais ça c'est vraiment une surprise, Je vais l'utiliser comme nettoyant du matin, parce que ça sent bon, c'est agréable, ça mousse pas, c'est une gelée comme ça qui ne mousse pas, mais ça démaquille pas. Ce produit-là, en version qui démaquille, ça aurait été une tuerie. Là malheureusement je peux pas valider ça, et je suis désolé, vraiment, parce que j'aime beaucoup la marque, mais là, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. On continue dans les déceptions. Aïe.
j'ai changé de routine de soins parce que j'avais fini mes produits, mes sérums, etc. Et moi, eh bien, une partie de mon métier, c'est aussi de tester les produits et de vous donner eh bien, mon avis pour vous dire, voilà, ce produit-là, il est bien, ce produit-là, il est moins bien. Là, clairement, j'ai 2 produits, je vais avoir beaucoup de mal à les utiliser. Bon, on commence par la crème contour des yeux Sensitive Eye Cream de Sienne Nature. Ce produit-là, il est horrible. C'est le produit vraiment que je ne sais pas si je vais pouvoir le finir, en tout cas sur mon contour d'œil. C'est gras. C'est très gras et ça ne corrige pas les problèmes du contour de l'œil, c'est-à-dire les cernes et poches. J'ai jamais eu un contour d'œil aussi moche que depuis le temps que j'utilise ça. Et en plus, ça me file des boutons. Donc j'ai pas des boutons vraiment collés au contour d'œil, mais ici, vous voyez, et là. Parce que moi, mon contour des yeux, je le mets également bien, un peu plus large pour éviter ride du lion et patte doigt. Et bien là, aux endroits, si vous voyez, là on voit un petit bouton, là il y a des petits boutons. Si vous étirez un petit peu le produit, moi j'ai plein de boutons parce que c'est très gras, c'est bizarre. Donc vraiment ça, non, moi ça ne me convient pas du tout. Et j'aimerais avoir votre avis aussi parce que peut-être que ça convient à certaines personnes, mais en plus c'est marqué que c'est pour peau sensible. Bon, passons à une autre déception. Le Wrinkle Smooth Serum de chez Action, Mascotte BV, tout ça. Alors j'ai déjà testé le sérum Collagen Serum qui est orange de la même gamme, je l'avais beaucoup apprécié. Et là le sérum Wrinkle Smooth Serum, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai la boîte avec la composition. Hein. Ça contient quoi? Ça contient de l'eau, du pentylène glycol, cococaprilate, lécithine, tocophéryl, acétate, sodium polyacrylate, acétyl, hexapeptide 8. Donc si on regarde la liste des composants, les peptides sont en dernière position et du coup, bon, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur, quoi. Hein, et puis non, mais moi quand j'applique ça, j'ai vraiment l'impression d'appliquer de l'eau sur mon visage. Hein. J'ai aucun effet hydratant, aucun. Alors après il y a la vitamine E aussi, mais franchement, j'ai pas une belle peau depuis le temps que j'utilise ce produit-là. Donc je ne comprends pas. Je l'applique et il se passe rien. Voilà, donc sur moi ça ne fonctionne pas du tout. Est-ce que ça veut dire que les peptides ne fonctionnent pas sur moi? J'en sais rien du tout. Mais là, vitamine E, de toute façon j'ai déjà eu des soins à la vitamine E, j'ai déjà eu ce genre de choses sur moi. Je vois vraiment pas de différence. Donc bon, bah écoutez, dites-moi là aussi si vous l'avez testé, et surtout que ça peut être trompeur parce que le orange de la même gamme fonctionne super bien. Alors on pourrait se dire, ah là là, c'est des sérums qui sont pourris. Ben non, parce que le orange à l'acide hyaluronique fonctionne bien, mais le violet, là, ça ou rien mettre, j'ai l'impression que c'est la même chose. Bon, écoutez, on va finir par une note un peu plus positive cette vidéo parce que on va découvrir un objet ensemble. Donc c'est un objet que je vais ouvrir avec vous quand même, qu'on m'a offert hier. C'est la maman de Monsieur Botternerbe qui me l'a offert. C'est tout simplement un objet, je pense, qui est de la collection de Noël de chez Yves Rocher. Ils ont déjà sorti leur collection de Noël chez Yves Rocher. J'aime beaucoup les collections de Noël de chez Yves Rocher. Là, ça se présente dans une jolie boîte et du coup, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que j'ai à peine survolé ce qu'il y avait à l'intérieur, mais j'ai même pas vraiment sorti tous les produits. Donc, eh bien, écoutez, la collection de Noël de chez Yves Rocher, c'est une fois de plus pas sponsorisé, je le précise. En tout cas, dans cette boîte, on a des petites limes à ongles, comme ça. Bon, elles sont pas moches, hein. Ça peut servir en dépannage à mettre dans le sac à main. On a également donc Mûre Gourmande, donc ça va être une des senteurs de cette année à Noël de chez Yves Rocher. Donc ça c'est une petite crème pour les mains. Crème pour les mains au parfum sucré de mûre. On a également le gel nettoyant main, donc ils ont fait des gels hydroalcooliques. Alors après, est-ce que celui-ci désinfecte? J'en sais rien du tout. Hein. C'est marqué non biocide, non testé virucide. Bon. Voilà quoi, vous aurez compris, c'est un peu comme Merci Andy, hein. C'est pas testé, est-ce que ça veut dire que c'est pas efficace? Je me pose toujours la question parce que l'alcool est en première position sur ces produits-là. Est-ce que c'est une question de réglementation, comme ça n'a pas été testé, ils veulent pas prendre de risques, j'en sais rien. Mais bon, c'est un gel à l'alcool, on va dire ça comme ça, qui n'a pas été testé virucide, biocide. Bon. Mais au moins ça sentira bon sur les mains. Alors après, qu'est-ce qu'on a encore? On a Mûre Gourmande, donc le gel douche, que je vais sentir avec vous, parce que je sais que les gels douche ça conserve très longtemps, on peut les ouvrir, ça pose pas de problème.
Ça sent le bonbon à la mûre. Ah ouais, ça ressemble un peu au DOP. Au DOP, il y a des DOP qui sentaient cette odeur-là. Ah oui, non, mais alors moi, mûr, je voyais pas ça comme ça. Hein. Je voyais pas... Oui, quand ils disent c'est mûr sucré. Hein. Ah ouais. Ok, let's go acheter le format complet. Yves Rocher, vous m'avez convaincu. Ah ouais, ça sent le bonbon à la mûre. Et une fois de plus, il n'y a pas l'air d'avoir de sodium laureth sulfate. En tout cas, c'est sûr, il y en a plein. Il n'y en a pas. Bon, bah écoutez. Ah, ça sent vachement bon. Hein. Ça sent très très bon. Alors après, dans le coffret, c'est pas fini. Ils ont fait fort chez Yves Rocher. On a un baume à lèvres, mûre gourmande. Alors là aussi, ça va être très agréable à utiliser parce que ça sent super bon. Hein. Donc j'imagine un baume à lèvres au goût de bonbon. Même pour les jeunes ados, ça peut être pas mal. Et c'est pas fini, puisqu'à l'intérieur, on a un vernis. Alors c'est les vernis Go Green qui fonctionnent super bien. Parce que moi, j'ai déjà essayé plein de marques de vernis comme ça, un peu à la composition améliorée, green, machin. J'en ai même des vernis chez moi qui partent lorsqu'on fait la vaisselle. C'est-à-dire que ça se dissout dans l'eau. J'ai jamais vu ça de ma vie, et c'est pourtant ça existe. Par contre, les Go Green de chez Yves Rocher, franchement, ils sont équivalents à des vernis classiques. Mais je pense que si c'est marqué Go Green, c'est que c'est une composition un petit peu plus naturelle. Vernis à ongles avec solvant biosourcé. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, ceux-là, ils sont bien pigmentés, ils sont faciles à appliquer. Et ils tiennent longtemps. Voilà, petite découverte de la collection de Noël de chez Yves Rocher. En plus, super belle boîte hein, pour mettre des cotons à démaquiller. Je suis sûr que cette boîte-là, c'est pile poil la bonne taille. Donc franchement, bah, allez-y avant qu'il n'y en ait plus parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner hein, dans les semaines, les mois à venir. Vous voyez, les marques maintenant sont prévoyantes. Elles sortent les gammes à l'avance parce qu'il est possible que y ait obligation de fermeture des instituts. On ne sait pas, on ne sait pas. Hein. On verra bien ce qui se passe. Bref, j'en dis pas plus. En tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je vais essayer de vous faire la vidéo lotion, thé, machin, etc. Parce que je vais essayer d'ajuster les proportions, mais il n'est pas dit qu'elle ne sorte pas, cette vidéo. Sinon, j'ai envie de vous faire du maquillage. Donc, petit test de produits de maquillage. Et d'une technique que j'ai vue sur la chaîne de Nikki Tutorial, ce que je n'arrive pas à faire. Donc ça va peut-être être comme avec la fameuse vidéo Halo Eyes. Je vais vous demander conseil et je vais vous demander pourquoi ça fonctionne sur tout le monde sauf sur moi. Bref, en tout cas, on n'oublie pas de s'abonner parce qu'on est aussi bientôt aux 70 000 et je vous ai prévu une FAQ. Il manque que quelques abonnés, donc là va peut-être même falloir que je commence à y penser sérieusement, hein, parce que ça va être dans quelques semaines que vous allez avoir la FAQ. Donc voilà, là aussi ça fait partie du programme, donc n'hésitez pas à vous abonner. Préparez déjà vos petites questions. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.